Voilà, alors Dominique Olfert pour Trial Vidéo, l'homme qui m'a mis au trial, qui a su me canaliser quand j'avais une Yam 50 il y a très longtemps. Et puis c'est un peu grâce à toi que je me suis mis au trial. Tu m'avais emmené à Proche-Dorf à une époque où j'étais extrêmement chiant et tu as réussi à me supporter et je te remercie. Alors en 2 mots, l'avenir du trial. Oh, l'avenir du trial, ça dépend déjà de nous, pour commencer. Donc c'est sûr qu'on a des contraintes, mais pour autant les contraintes on peut arriver à se débrouiller pour arriver à les surmonter. C'est une question de bonne volonté, une question de lobbying, il faut être tout à fait clair, il faut rentrer dans les préfectures pour comprendre qui c'est qui nous vaut du moelle. Et puis après faire des organisations qui soient propres, bien travailler avec les autres associations, parce que finalement on a tous envie d'être sur le même terrain de jeu. Et que finalement, quand on travaille ensemble, les choses sont beaucoup plus simples. Juste 2 minutes, une deuxième question, quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Que penses-tu d'un terrain homologué dans le Bas-Rhin? On ne pourrait pas demander à notre élu politique, monsieur le maire de Strasbourg, de nous donner un terrain homologué et pourquoi pas faire une école de trial? Je verrais bien ça, ça aurait énormément de succès dans la mesure où les Allemands ils ne savent pas où rouler non plus, un peu comme nous en Alsace. Ouais. Alors en fin de compte, pour ce qui concerne les terrains homologués, il faut s'imaginer que de construire à partir de zéro, c'est carrément mission impossible. Études d'impact et autres, donc la seule solution que j'entrevois, c'est de trouver un moyen où il y a déjà des terrains sur lesquels on cohabite intelligemment avec les autres disciplines. S'imaginer trouver un terrain, pourquoi pas, le clôturer, trouver les autorisations, le faire vivre. Il faut savoir que dès qu'on fait vivre un terrain, il y a un concierge qui va perdre tous ses dimanches pour aller laisser tourner 3 ou 4 furieux. Donc il faut savoir que c'est pratiquement impossible à trouver. On va censurer le mot que tu as dit. Voilà. On va couper au montage le mot que tu as dit, là, qui commence par un F. Là. Ouais. Et il y avait une dernière question, et après je te laisse. Tu m'avais parlé à l'époque d'un problème au niveau de la démographie, c'est-à-dire au niveau du pourcentage d'habitants au kilomètre carré. Tu te rappelles de ça? Oui, et tu avais dit que c'était un petit peu le problème qu'il y avait ici en Alsace. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a trop peu de montagnes pour le nombre de marcheurs ou d'amoureux de la nature qu'il y a. Je suis pas un démographe, mais je sais simplement qu'on a à peu près la densité de population de la Hollande. Donc on imagine bien que quand le dimanche, tous ces citadins ou ruraux décident de sortir, ils vont au même endroit et on ne pratique pas forcément la même discipline. D'où l'importance de cohabiter. Il n'est pas question de faire des réserves à Périalis, des réserves à quelque chose. Il faut essayer de cohabiter, il faut créer de l'épreuve parce que c'est déjà ça le meilleur entraînement. Et puis après, pour trouver un terrain, éventuellement arriver à cohabiter avec les autres disciplines. Il n'y a que la concertation qui me permet, à mon avis, de penser que demain on pourra aller plus loin. Et puis si on regarde ici dans le Grand Est, on a quand même cette année, avec le Chetra Chetrim, 2 fois 7 épreuves. Alors que tout le monde nous disait qu'on était déjà les derniers Mohicans. On est toujours là, il y a des belles épreuves qui se déroulent. Donc je dirais que moi je ne vois pas le trial dans une situation aussi dramatique que ça. Et pour l'histoire du non-stop, je pense qu'à un moment donné la raison va l'emporter et on va bien finir par on va bien y arriver. Mais moi je suis assez confiant. D'accord, il y avait une dernière question là qui me turlupinait, mais c'était quoi nouveau? Je vais couper là.